On ne sait pas c'est qui. Hein. C'est ça que tu dois retenir. Avec précision, on ne peut pas te dire avec précision qui a écrit les évangiles. On ne peut pas te le dire. On dit évangile selon Luc. Mais nulle part dans l'évangile selon Luc, tu entends, on te dit que c'est Luc qui a écrit. C'est le titre. Mais le titre, là, il ne fait pas partie de l'évangile. Le mot évangile selon Luc, là, il ne fait pas partie de l'évangile. C'est un titre qu'ils ont mis. Mais quand tu vas prendre verset 1 jusqu'au dernier verset, il n'y a aucun verset qui mentionne Luc. Est-ce que tu comprends un peu? D'accord. Voilà, pour te dire que ce n'est pas Luc qui a écrit, c'est des gens qui ont écrit ce qu'ils auraient entendu Luc dire. Mais est-ce que Luc même a dit ça? On ne sait pas. D'accord. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas des témoins fiables. Et les Hébreux qui vont venir écrire le Toldo Yeshua, on ne peut pas se fier à eux parce qu'ils n'ont aucune bonne intention à son égard. Maintenant, quand on vient chez nous les musulmans par exemple, il se trouve que on a celui qu'on considère comme notre Dieu, qui nous a démontré par la profondeur et la sagesse de ces textes et la fiabilité de ces textes. Parce que tout ce qu'il a mis dans ces textes, il n'y a rien qui a pu être contesté, qui nous a démontré tout ça et nous dit, voilà le vrai nom que j'ai donné à l'ange pour donner à sa mère. On se rend compte que le nom qu'il nous donne là, il n'a rien à voir avec tous les noms dégradants que les gens lui ont donnés jusque-là. Logiquement, on accepte ce nom. Parce que le nom vient chez nous de quelqu'un qui est Dieu. Mais de l'autre côté, personne n'a dit que c'est Dieu qui m'a dit. Ni Matthieu n'a dit que c'est Dieu qui lui a dit. Luc n'a pas dit que c'est Dieu qui lui a dit. Marc n'a pas dit que c'est Dieu qui lui a dit. Jean n'a pas dit que c'est Dieu qui lui a dit. Personne n'a dit que c'est Dieu qui lui a dit. Personne. Mais, chez nous, on dit c'est Dieu qui nous a dit. Et notre livre, même Dieu lui-même dit dans notre livre que voilà, c'est moi, je vous ai dit ça. Donc, tu comprends un peu la valeur des livres. La valeur religieuse des livres n'est pas pareille. Un livre qui a été écrit par quelqu'un qui fait une narration, il y a un livre qui a été écrit par quelqu'un qui est un prophète. C'est-à-dire que quand tu vois le livre de Jérémie ou bien le livre d'Ésaïe, c'est des prophètes. Ces livres-là ont plus de valeur que le livre de, par exemple, Marc. Parce que Ésaïe, c'est un prophète. Et Dieu lui a parlé. Donc lui, il dit l'Éternel me parlait en ces termes et me dit de dire. Donc lui, on sait Dieu qui lui a parlé. Moïse est un prophète. Quand Moïse écrit, ça n'a pas la même valeur que Matthieu, ou bien que Marc, que Luc, ou bien que Marc. Tu vois? Quand Daniel écrit, ça n'a pas la même valeur que ceux-là. Donc, si les gens qui avaient parlé de lui, en le nommant, avaient une seule fois dit, c'est Dieu qui m'a dit de dire, ou bien Dieu a envoyé l'ange, mais ou bien quelque chose comme ça, là en ce moment, on pouvait accorder quelques crédits. Et là encore, si le nom qu'ils allaient employer allait être un nom honorable encore, il n'y a pas de problème. Mais quand on a partout des noms dégradants, comment tu veux qu'on accorde du crédit à ça? D'accord. Donc, ok, donc, si je comprends, c'est que les disciples, le nom que les disciples appelaient avec ça, bon, c'est pas mentionné. Ok. Les passants, c'est-à-dire son entourage, sa mère, tout, dans la Bible, c'est pas mentionné. Les historiens, le nom qu'ils ont utilisé, c'est pas correct. C'est dans le Coran, le nom qui est utilisé, qui est correct. Pourquoi? Parce que ça a été révélé par le divin. C'est pas que c'est correct. Le mot correct n'est pas approprié, c'est crédible. Ok, c'est crédible. Voilà. D'accord. Et le Issa là, il signifie quoi? Justement, tout à l'heure, je te l'ai dit, mais je pense que tu n'as pas compris, mais tu avais fait une subtilité pour revenir sur tes pas. Je t'ai dit que l'autre du panel, qui est Camara, n'a pas daigné dire ça, n'a pas voulu dire ça, pour l'instant. C'est pas parce qu'on ne sait pas, mais le moment de le dire n'est pas encore arrivé. Et tout à l'heure, quand il parlait au monsieur, il a simplement dit que c'est dans le Coran, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne l'a pas dit lui-même. Donc, c'est pas à moi de dire ce que lui n'a pas voulu dire lui-même. C'est pas parce qu'on ne le sait pas, on le sait très bien. Mais c'est une façon de t'inviter à dire que si tu nous suis, que tu restes à notre écoute, quand le moment viendra, on va t'informer. Mais pour l'instant, là, on laisse à tout le monde la latitude de se prononcer dessus.
On fait ce qu'on Ok, donc, appelle en science l'apagogie, c'est-à-dire le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire on est en train d'éliminer au fur et à mesure ce qui ne peut pas être correct. Donc on va laisser à tout le monde, comme toi-même tu es venu trouver ça aujourd'hui, avant toi, depuis le 30 décembre, on est là. On va laisser la possibilité à tout le monde de se prononcer dessus. Et après quoi, on pourra maintenant donner le nom et demander aux gens d'infirmer ce que nous on va affirmer. Avec, donc, avec un raisonnement logique comme ce qu'on a fait. d'accord. Donc, si je retiens bien, Mhm. le Issa, c'est le nom le plus probable, Ouais, le plus crédible. le plus crédible. Voilà, c'est le nom le plus crédible parce que lui, il, il rabaisse pas la personne de Jésus. Voilà. D'abord, un, il n'avait pas la personne de Euh, Jésus. Et de deux encore, il nous a été d'accord. révélé directement par le Créateur lui-même. Ok, il était révélé directement par le Créateur. Mhm. Donc, en conclusion, c'est un peu ça. C'est que aucune source biblique, historique, ne mentionne Jésus comme appelé Yeshua ou Jesus ou Yeshua. Seul le Coran le mentionne le nom de Jésus qui est Issa. Exactement. C'est ça? C'est ça. Ok. Maintenant, si à un moment donné, Donc, si à un moment donné tu trouves quelque chose qui ne coïncide pas avec ça, tu reviens nous confronter avec. ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Il y a un qui est en bas, il s'appelle nous, c'est musulman, je pense. Hein. Gabi, je voulais poser une question. Oustaz, tu me mets où là, Oustaz? Je suis musulman. Ouais, non, je vois pas tout. J'ai vu NOU seulement. Je n'avais pas tout vu. Excuse-moi, pardon. Ah, ok, ok. Voilà. Gabi, comment vas-tu? Je voulais poser une question. Ouais. On t'a coupé parce que tu es en train d'intervenir là. Oui, tu parlais à Maës de Oui. Yesu. Mais comme je ne peux pas couper, il fallait que je le laisse terminer d'abord avant de parler avec toi. Tu voulais dire quelque D'accord, chose, non? Yesu là. Yesu, c'est en quelle langue? Yesou ou bien Yeshou? Yesu, que tu disais, qui est un nom déshonorant. Yesou, c'est en grec. Oui. En grec, ok. C'est le nom de qui? Bon, tu as vu Yesu là où? Yesou, on le trouve dans la version la plus ancienne de la Bible, dans du Nouveau Testament. Donc, il y a Yesu dans la Bible grecque. Exactement. D'accord, tu peux montrer Yesu là. Bon, parce que Oustaz m'avait montré la Bible grecque, j'ai pas vu Yesu dedans. Donc, il n'y a pas de problème, je vais te montrer. Je vais en pause et puis je reviens tout à l'heure. Hein? Oustaz Askia, mais est-ce qu'il a D'accord. retrouvé d'abord ce qu'il était parti chercher? Il est allé chercher quoi? Dans le dictionnaire, là. Non, on va pas polémiquer dessus longtemps. Laisse tomber. Faut pas, comme on est calme, actuellement, on a qu'à rester calme. C'est mieux. Je viens, je te ramène ça tout à l'heure. Et c'est rare de voir un chrétien calme, aussi calme que Maïs là. Il est respectueux, il ne crie pas, Non, les deux là, avec Gabi il ne aussi. produit pas. Gabi, t'es à Yaoundé ou bien Douala? Gabi? Oui, je suis à Douala. Ok. Est-ce que tu vois ce que j'ai affiché là?
Gabi, tu poses une question et puis tu disparais. Est-ce que tu vois ce que j'ai affiché? Non, vas-y, vas-y. Tu as vu ce que j'ai encerclé là? Est-ce que tu peux lire? Non, c'est un peu flou. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour lui? Oustaz, c'est pas clair. Oustaz, c'est pas clair. D'abord, attendons un peu. Attendons. C'est pas clair? Oui. Attendons quelques secondes. C'est flou, c'est flou. Non, attendez, je vais revenir, je vais remettre pour voir. C'est toujours flou? Non, c'est bon. Ok, Gabi, tu peux lire maintenant? Ah, c'est flou encore. Ah, c'était bon. C'est Moi, de- je vois toujours ça flou. Si quelqu'un peut lire, qu'il lise. Moi, je vois pas. Mais c'était pas flou. C'était lisible maintenant, non? Maintenant, c'est lisible? Non. Il faut me répondre comme ça, je vais savoir. C'est lisible maintenant, oui ou C'est non? toujours flou. Bon, Ok. peut-être c'est sur mon réseau. Peut-être c'est mon réseau. Mais si quelqu'un voit ça clair, qu'il lise. Parce que moi, je vois flou. Bon, ok, ce qu'on va faire, Moi, je peux lire quand même. Hein. vas-y, il faut lire, s'il te plaît. C'est Yesu. Mhm. C'est lisible maintenant. Voilà, ok. Il y a Yesu qui est en bleu. Ok, Il y a c'est les lisible caractères. maintenant. Voilà. Tu es lisible maintenant, Gabi? Oui, c'est visible, oui. Est-ce que Gabi voit? Oui, c'est lisible maintenant. Voilà. Ok, donc tu vois qu'en bleu, là, il y a Yesu. Je vois. Au milieu, il y a les caractères latins. Et puis à droite, il y a Jésus. C'est ça, non? Il faut répondre, s'il te plaît. Oui, oui. Voilà, quand on te parle, il faut répondre, tu vois, et puis tu me laisses parler dans le vide. Donc, il y a Yesu, il y a le caractère grec, et puis il y a Jésus à côté. Tu vois ça quand même, non? Parce que tu as dit, il y a Yesu en bleu. Oui, oui, c'est écrit en bleu. Ok, d'accord. Oui, 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 oui. À Oui, c'est pas gauche. écrit en bleu. Oui. Ah, vraiment. Souvent, il faut gagner du temps, non? Si. Voilà. Donc, il y a Yesu qui est en bleu, il y a le caractère grec qui est en noir, et puis il y a Jésus qui est en noir. Donc, ça s'appelle la translittération du mot entre le grec et l'alphabet française. Donc, ici, là, il y a Yesu. Tu voulais voir où c'est écrit Yesu, non? Gabi. Oui. Il faut souvent, là, Gabi, quand je te parle, il faut répondre, s'il te plaît. Je ne veux pas parler Oui. dans le vide. Voilà. Donc, c'est ce que tu voulais voir, non? Je réponds, c'est sûrement le réseau qui fait que ça vienne après. Ah bon, ok. Donc, est-ce que tu as vu maintenant ce que tu Non, voulais je dis dans la Bible. Parce que Oustaz Oui, mais ça, m'avait c'est la montré Bible. dans la Bible. Gabi, ça, c'est Tu es en train de dire que c'est une translittération ou c'est la Bible comme ça? c'est la Bible comme ça. Écoute-moi bien. Ça là, c'est que le tableau que tu vois là, c'est le chapitre 7 du livre des Actes, le verset 59. Est-ce que tu peux lire ça là-bas? Si tu as une Bible. Je ne vois pas ça. Tu n'as pas de Bible? Ok, tu demandes si j'ai une Bible. Voilà, ouais. J'en ai, mais ma Bible est en anglais. Moi, je suis anglophone, donc j'ai pas une Bible en français. Comme toi, il y a aussi un anglophone. Hein. Bon, on va parler en anglais parce qu'il y a des gens qui sont en français qui nous écoutent, s'il te plaît. On va rester en français. D'accord, donc j'ai pas de Bible en français. Voilà, bon. Ce que j'ai voulu encercler en haut là, c'était le numéro mais ça sort pas, l'écran ne montre pas ça ici, mais je vais faire ça autrement. Sinon, en tout cas, quand tu vas prendre ta Bible en français, il faut lire Acte 7, le verset 59. Mets ça en anglais, puis tu vas lire. Tu dis que je lise en anglais. Non, lis pour toi-même là-bas. Tu vas voir quel nom qui est là-bas. Le nom qui est là-bas, là. Si c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus. Ah, ok. Ok, acte quoi? Acte 7, le verset Acte 59. quoi? Acte 7, le verset 59. Acte 7.
59. And they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Maintenant, regarde ce que j'ai encerclé là. Oui, c'est Jésus. Voilà, regarde ce que j'ai encerclé là. Regarde en haut là-bas. Ils ont mis N, saying, Lord, Jesus. Tu vois pas? J'ai encerclé Jesus, non? Oui. Mais, regarde la colonne où j'ai encerclé Jesus. Est-ce que tu peux lire en haut jusqu'en bas pour descendre? He was calling And out saying, Lord and Jesus. saying, Lord Jesus, tu vas receive the spirit of me, right? Receive the spirit of me. Of me. C'est ça? Oui. Ok. Donc, pour te dire que ce que je t'ai présenté là, c'est le tableau qui parle du verset que tu as lu tout à l'heure. Il y a dans la colonne qui est à droite là, c'est en anglais. La colonne qui est au milieu, c'est en grec. Et la colonne qui est à gauche, c'est la translittération. C'est-à-dire que quand tu veux lire en grec là, comment tu dois prononcer les mots en grec, c'est ce qu'ils ont mis en bleu là. Tu vois un peu de quoi je parle? Voilà. Donc, en grec là, Oui, de je vois. Jésus là, c'est écrit Yesu. Est-ce que tu vois ça? Bon, c'est les sous ou alors la prononciation est différente. Oh non, 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 non. Mon ami, tu connais, tu es allé à l'école longtemps, j'espère, non? Oui, bien sûr. Ok. Un nom, comment on écrit un nom? Ça commence par quoi? Tu demandes un nom, commence par quoi? Par une Une lettre. lettre majuscule ou une lettre minuscule? Une lettre majuscule. Voilà. Ok. Maintenant, ce que tu appelles L, là, c'est L majuscule ou bien c'est L minuscule? Ce que je suis en train de voir, c'est L minuscule. Est-ce qu'on peut commencer un nom avec un L minuscule? Non. Voilà. Est-ce que c'est pas un I majuscule? Oui, peut-être. Oui, oui, ça peut Voilà. être un I C'est un majuscule. I Bon, c'est pas majuscule. très C'est toi qui différent. penses que c'est un L minuscule. En le faisant, tu dégrades même encore plus ton Jésus là. Si c'est un I majuscule qui est là, c'est Yesu. D'accord. Tu as compris l'approche? Voilà. Ça, c'est Yesu. C'est pas Lesu. C'est un I majuscule. C'est pas L. Ok. Alors, ouais, continue. Tu posais une question. Tu m'as dit que tu voulais voir où est-ce que c'est écrit Yesu dans la Bible. Je t'ai montré. Donc, j'entends ton développement. J'espère qu'au moins ta question, c'était pour arriver à quelque part. Oui, peux-tu me montrer où, bon, une preuve que c'est un nom déshonorant? Avant des honorants. À partir d'ici, je peux pas te montrer. Oui, tu as dit c'est un nom. Oui, oui. Je t'ai pas dit que je te dis Yeshu. Yeshu. Oh, oui, oui. Tu as compris un peu? Tu as dit Yeshu. Voilà. D'accord. Yeshu est un nom déshonorant. Je t'ai demandé en quelle langue c'est. Non, Askia, il est allé en pause. J'arrive. Voilà. Tu as vu le livre que j'ai affiché là? Oui. Est-ce que tu peux lire dessus? Ah, c'est quelle écriture ça? Tu vois? La Berbara. La Non, Ber... en haut, avant ça. En haut de ça. La première lettre là, je sais pas c'est quoi. Bon, le caractère qui est en haut, c'est en hébreu. En bas, c'est en français. La première lettre, c'est un T majuscule. Ok. Toldot d'échou. De quoi? D'échou. Non, c'est pas un D, c'est un Y. Massa. Ok, Yeshu. Voilà. Donc, c'est un toldo Yeshu. Tu as vu le Yeshu ici, non? Oui. Voilà. Ça, c'est un livre. Les livres hébreux qui parlent de lui, là, c'est ça qui est là. Quand tu vas pouvoir lire ce livre-là, c'est écrit en français, hein, il y a la traduction. Il s'appelle toujours Yeshu dedans. C'est là que tu vas savoir ce que ça veut dire dans ce livre-là. Donc, je te donne une référence. Bon, le livre, c'est la Bible. J'ai pas compris? Ou c'est quoi? Le livre là, c'est la Bible ou c'est quoi? Non, c'est un livre d'histoire des Hébreux. J'ai dit ça tout à l'heure quand j'ai parlé avec Maël.
J'ai dit que, l'histoire d'Hébreu. écoute-moi, j'ai dit que la Bible telle que toi tu as là, ce qui est le Nouveau Testament là, c'est la version des Oui. chrétiens sur les événements, au sujet des événements. C'est-à-dire quand les chrétiens ont donné leur version au sujet des événements, ça a produit ce que tu appelles le Nouveau Testament. Ouais. Les chrétiens ils ont donné leur version. Quand les juifs ont donné leur version, ça s'appelle le Toldo Yeshu. Tu comprends maintenant, non? Donc, cela a été écrit par les Juifs ou... J'ai pas compris. Il faut parler fort, on n'entend pas bien. Ça a été écrit par les Juifs. Oui, ça a été écrit par les juifs. Tu as dit ça en français, non? Ou ça a été traduit? Ça a été Il a été traduit. traduit en français, mais d'abord le livre original lui-même il est en hébreu. Ok, d'accord. Il a été traduit en français. Dans toutes les langues, mais ce que je te présente là, c'est une traduction en espagnol. La verdadera historia de Jesus de Nazareth. Tu as vu ça en bas quand même? Oui, d'accord. Ma question est, je veux juste que... Attends, je vais terminer. S'il te plaît, je vais terminer une seconde. Est-ce que tu sais ce que veut dire la verdadera historia de Jésus de Nazareth? Tu sais ce que ça veut dire en espagnol? Non, je sais pas. Voilà. En espagnol, ça veut dire la véritable histoire de Jésus de Nazareth. Donc, c'est un livre, cette version a été traduite en espagnol et ça s'appelait, les Juifs appelaient ça le Toldo Yeshu. Et ils disent que dans ce livre-là, tu vas trouver la véritable histoire de Jésus de Nazareth. Tu comprends un peu? Et quand tu vas le lire, Ce livre a été écrit en quelle